Au Luxembourg, la durée normale de travail des salariés est de 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Elle ne peut dépasser 10 heures par jour ou 48 heures par semaine. L'employeur est également tenu de garantir à ses salariés des périodes de repos journaliers et hebdomadaires. Toute heure de travail dépassant la durée normale de travail est considérée comme heure supplémentaire. La prestation d'heures supplémentaires donne droit soit à du repos compensatoire, soit à des majorations de salaire. La loi protège cependant certains salariés, comme les adolescents, les femmes enceintes ou allaitantes. Les salariés occupés à temps partiel, les salariés intérimaires ainsi que les cadres supérieurs ne peuvent par ailleurs être contraints d'effectuer des heures supplémentaires. Au-delà de 6 heures de travail par jour, tout salarié a droit à un ou plusieurs temps de repos. Ceux-ci peuvent être rémunérés ou non. La durée des pauses n'est toutefois pas prescrite par la loi. Seule la pause non rémunérée, correspondant généralement à l'heure du déjeuner, est limitée. Elle ne peut ainsi pas excéder 3 heures, voire 4 heures si le régime de travail l'exige. Les jeunes mamans ont également la possibilité de demander des pauses pour allaiter leur enfant. L'employeur doit alors lui accorder un temps d'allaitement au cours de sa journée de travail. Ces pauses sont comptées comme temps de travail et donnent droit au salaire normal. Les heures prestées entre 22 heures et 6 heures du matin sont considérées comme du travail de nuit. Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne commence toutefois qu'à 23 heures. La durée légale du congé annuel est fixée à 25 jours ouvrables par année. Un congé extraordinaire peut également être accordé dans certains cas, comme pour une naissance, un déménagement ou encore un décès. Durant la période de congé, le salarié n'est cependant pas protégé contre le licenciement. Si le salarié tombe malade pendant ses congés, il doit en avertir son employeur et lui remettre un certificat médical dans les 3 jours ouvrables si le salarié se trouve au Luxembourg ou dans les meilleurs délais si celui-ci est à l'étranger. Les jours couverts par le certificat médical ne sont plus considérés comme des jours de congé annuel. Le salarié peut, en principe, fixer ses jours de congé selon sa convenance. Il doit cependant prévenir au plus tôt son employeur. Une entreprise peut aussi décider de fermer pour congé annuel. Dans ce cas, la période de congé collectif doit être fixée au préalable en accord avec la délégation du personnel ou à défaut avec les salariés concernés. Les entreprises du secteur du bâtiment et génie civil disposent quant à eux de leur propre convention collective de travail leur imposant un congé collectif d'été ou d'hiver. D'autres professions peuvent également être concernées. Les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher bénéficient de plusieurs avantages au sein de leur entreprise. Ainsi, lors de sa grossesse et après son accouchement, une femme dispose d'une protection contre le licenciement dès le début de la grossesse, d'une protection contre les risques du travail de nuit, d'une protection spéciale lorsqu'elle occupe un poste à risque spécifique, d'une dispense de travail afin de se rendre aux examens prénataux, d'un congé maternité et d'aménagement du temps de travail si celle-ci allait. Depuis le 1er janvier 2018, le congé paternité est de 10 jours. La demande doit toutefois être soumise à l'employeur au moins 2 mois avant la date présumée de la naissance. Cette loi est également applicable aux pères qui viennent d'adopter un enfant.